Pendant longtemps, leur histoire a ressemblé à une parenthèse discrète dans le tumulte médiatique français. Une relation presque hors du temps, protégée des projecteurs, comme si Laurent Delahousse et Alice Taglioni avaient tacitement décidé que leur amour ne serait jamais un spectacle. Au début, il y avait ce silence. Un silence choisi. Lui, visage familier du journal télévisé, incarnation d'une rigueur presque froide. Elle, actrice solaire, libre, imprévisible. Deux mondes que tout semblait opposer et pourtant, quelque chose d'invisible les reliait. Une alchimie que ni les interviews ni les tapis rouges ne pouvaient vraiment capturer. Pendant 12 ans, ils ont construit loin des regards une vie à deux. 12 années faites de moments simples, de décisions prises dans l'ombre, de compromis silencieux. Mais aussi de doutes, forcément, car aimer en étant exposé, c'est apprendre à protéger ce qui ne doit pas être partagé. C'est vivre avec cette tension permanente entre ce que l'on montre et ce que l'on garde. Puis, il y a eu les enfants. Deux présences qui ont redéfini les priorités, qui ont transformé leur histoire en quelque chose de plus enraciné, de plus fragile aussi. Car fonder une famille, c'est accepter de ne plus être seulement deux. C'est exposer une partie de soi que l'on ne peut plus contrôler totalement. Et pourtant, malgré cette stabilité apparente, une question persistait dans l'esprit de ceux qui les observaient de loin. Pourquoi ne jamais officialiser ? Pourquoi rester dans cette zone floue, entre engagement évident et absence de rituel ? Certains y voyaient une forme de modernité, d'autres une hésitation, ou peut-être une peur. La peur de figer quelque chose qui fonctionnait justement parce qu'il n'était pas enfermé dans un cadre. Et puis contre toute attente, le choix est venu, pas dans la précipitation, pas sous la pression, mais comme une évidence tardive, presque intime. Comme si après toutes ces années, ils avaient décidé non pas de prouver quelque chose aux autres, mais de se le dire à eux-mêmes. Le mariage n'a pas été un simple événement. Il a été une mise en lumière, une ouverture volontaire d'un monde qu'ils avaient toujours protégé. Une cérémonie somptueuse, certes, mais surtout chargée de sens. Car ce jour-là, leurs enfants étaient là. Témoins non seulement d'une union, mais d'un parcours, d'une histoire qui ne s'est pas construite en ligne droite. Les images partagées ont surpris, par leur sincérité, par cette émotion palpable qui ne semblait pas mise en scène. Alice Taglioni, souvent réservée sur sa vie privée, a laissé entrevoir une facette différente. Une femme apaisée, reconnaissante, presque vulnérable dans sa manière d'évoquer cet homme devenu son mari. Elle parle d'un homme merveilleux. Une phrase simple, presque banale, et pourtant dans son regard quelque chose trahit plus qu'un bonheur affiché. Comme si derrière ces mots se cachaient des années de construction, de doutes dépassés, de choix assumés. Mais cette mise en lumière soulève aussi d'autres interrogations. Pourquoi maintenant ? Pourquoi après 12 ans ? Est-ce l'aboutissement naturel d'une histoire solide ou la réponse à une pression invisible, celle du temps, de la famille, de l'image ? Car dans le monde des célébrités, rien n'est jamais totalement innocent. Chaque geste, chaque révélation peut être interprété. Et ce mariage, aussi sincère semble-t-il, n'échappe pas à cette lecture multiple. Certains y voient une déclaration d'amour pure, presque tardive, mais d'autant plus forte. D'autres se demandent si cette officialisation n'est pas aussi une manière de reprendre le contrôle du récit, de dire « voilà notre histoire, telle que nous voulons la montrer ». Et au fond, peut-être que la vérité se situe entre les deux. Ce qui fascine, ce n'est pas seulement leur union. C'est ce décalage entre le temps long de leur relation et la soudaineté de cette exposition. Comme si une porte longtemps restée fermée s'ouvrait brusquement, laissant entrer la lumière, mais aussi les regards. Alors derrière les sourires, derrière les images parfaites, une question demeure, une question que chacun interprétera à sa manière. Après 12 ans de silence et de discrétion, ce mariage est-il la preuve ultime d'un amour indestructible ou le début d'un nouveau chapitre où tout reste encore à écrire? Il y a dans la manière dont leur histoire se déploie aujourd'hui quelque chose de presque paradoxal. Plus on en découvre, plus le mystère semble s'épaissir. Comme si chaque détail révélé sur leur vie, leurs biens, leur famille, leur réussite, n'était en réalité qu'une surface soigneusement polie, dissimulant une architecture bien plus complexe. Car la réussite de Laurent Delahousse ne se résume pas à un simple statut de présentateur vedette. Au fil des années, il a construit un véritable empire personnel, discret mais stratégique. En plus de son rôle central sur France 2, il s'est progressivement imposé comme une figure incontournable des grandes interviews politiques et culturelles. Cette position lui confère non seulement une influence, mais aussi une stabilité financière rare dans le paysage médiatique. Ses revenus, bien que rarement évoqués publiquement, sont souvent estimés comme étant parmi les plus élevés du service public. Mais au-delà du salaire, ce sont ses activités parallèles, documentaires, productions, projets éditoriaux, qui dessinent les contours d'un homme qui ne laisse rien au hasard.
Certains parlent d'un journaliste, d'autres d'un bâtisseur silencieux. Dans cet univers, le patrimoine devient presque une extension de l'identité. Résidence soigneusement choisie, probablement située dans des quartiers prisés de la capitale ou en retrait, à l'abri des regards. Des lieux pensés non seulement comme des espaces de vie, mais comme des refuges. Des endroits où la pression médiatique cesse d'exister, où l'image publique n'a plus de prise. Face à lui, Alice Taglioni incarne une autre forme de richesse, moins linéaire, plus émotionnelle, presque instinctive. Sa carrière, bien que marquée par des succès visibles, ne suit pas une logique purement financière. Elle choisit ses rôles avec une certaine exigence artistique, quitte à s'éloigner parfois des projecteurs. Après ses débuts remarqués dans la doublure et Prête-moi ta main, elle aurait pu capitaliser sur cette popularité immédiate. Mais son parcours prend des détours, des choix moins évidents, parfois risqués, qui témoignent d'une volonté de ne pas se laisser enfermer dans une image. Cette liberté a un coût, celui d'une visibilité fluctuante, d'une carrière moins prévisible. Et pourtant, c'est précisément cette imprévisibilité qui façonne sa singularité. Elle n'est pas seulement une actrice à succès, elle est une femme qui a traversé des épreuves personnelles profondes, des pertes, des remises en question, des expériences qui, selon certains, ont redéfini sa relation à la réussite elle-même. Ensemble, ils incarnent donc deux visions du succès, l'une structurée, maîtrisée, l'autre plus organique, presque fragile. Et c'est peut-être cette complémentarité qui donne à leur couple une forme d'équilibre. Leur famille, aujourd'hui, est au cœur de cet équilibre. 2 enfants, élevés loin de l'exposition excessive, protégés avec une attention presque obsessionnelle. Contrairement à d'autres figures publiques, ils refusent de transformer leur vie familiale en vitrine. Chaque apparition est rare, chaque image filtrée. Mais derrière cette volonté de protection, certains y voient aussi une stratégie. Car dans une époque où l'intimité est devenue une monnaie d'échange, choisir de ne pas tout montrer devient en soi un acte puissant. Une manière de contrôler le récit, de décider ce qui existe publiquement et ce qui reste à jamais privé. Leur quotidien bien qu'aisé semble s'inscrire dans cette logique. Un luxe discret, jamais ostentatoire. Des voyages probablement fréquents, mais rarement exposés. Des cercles sociaux choisis, loin des excès médiatiques. Une vie qui, en apparence, privilégie la stabilité à la démonstration. Mais cette stabilité soulève une autre interrogation, plus subtile. Car réussir à maintenir une image aussi cohérente, aussi maîtrisée, sur une durée aussi longue, implique une forme de discipline presque invisible. Une capacité à filtrer, à ajuster, à parfois même dissimuler certaines réalités. Dans leur cas, cette maîtrise est-elle le signe d'une harmonie réelle ou le résultat d'un équilibre constamment négocié? Car derrière chaque carrière brillante, il y a des sacrifices. Du temps volé à la famille, des absences, des tensions silencieuses. Et derrière chaque couple solide, il y a des moments de doute, des fragilités que l'on ne montre pas. Leur histoire aujourd'hui semble être celle d'une réussite totale, une carrière accomplie, une famille unie, un patrimoine solide. Mais ce tableau, aussi parfait soit-il, reste une représentation. Une image. Et comme toute image, elle peut être interprétée, questionnée, parfois même remise en cause. Alors en observant Laurent Delahousse et Alice Taglioni évoluer dans cet équilibre presque irréprochable, une dernière question s'impose, plus troublante encore que les précédentes. Ce qu'ils ont construit ensemble est-il réellement cette forteresse solide que tout semble indiquer, ou simplement une architecture subtile, maintenue par un équilibre fragile que seul le temps pourra révéler? Et peut-être que, au fond, c'est cela qui nous touche le plus dans l'histoire de Laurent Delahousse et Alice Taglioni. Cette impression troublante que, malgré la réussite, malgré la maîtrise apparente, ils restent profondément humains. Avec leurs doutes, leurs silences, leurs choix parfois incompris. Parce qu'au-delà des carrières, des biens, des images parfaites, il y a cette réalité que nous connaissons tous. Construire une vie à deux n'est jamais un long fleuve tranquille. Cela demande du temps, des compromis et parfois même du courage pour continuer à croire en quelque chose que personne d'autre ne peut vraiment voir. Leur histoire n'est peut-être pas un conte de fées, elle est sans doute plus complexe, plus nuancée. Et c'est justement ce qui la rend si réelle, si proche de nous. Si vous aussi, vous êtes fasciné par ces histoires où l'amour, le succès et les zones d'ombre se mêlent sans jamais se livrer totalement, alors restez avec nous. Abonnez-vous à la chaîne Stars sans masque, parce qu'ici, derrière chaque visage connu, il y a toujours une vérité que l'on n'a pas encore complètement racontée. Et vous, pensez-vous que leur équilibre est aussi solide qu'il en a l'air, ou cache-t-il encore des failles invisibles ?